Deuxième étape de ce 64e Tour du Loir-et-Cher, Montlivaud, Montpré-Chambord, 139 km au programme. Vite départ de Montlivaud qui fait la fête au Tour, qui fait la fête aux 23 équipes qui composent le peloton. Ils sont 130 à repartir aujourd'hui sur cette deuxième journée. Les coureurs prennent un bain de foule sur le podium du Conseil du Loir-et-Cher pour la présentation des équipes avant le départ réel de cette deuxième étape donnée à hauteur du château de Ménard, la Loire dans le fond de l'image et le château de Ménard, théâtre du départ de cette deuxième étape de 139 km. Un peloton nerveux qui roule à très vive allure. Il se passera beaucoup de choses dans la première heure, le passage de l'Anoux, la traversée de Saint-Claude que nous allons voir en images et les premiers attaquants avec notamment Tim Marsman. Marsman qui avait gagné le classement général il y a 2 ans. Il résistera durant une dizaine de kilomètres au retour du peloton en attendant du renfort qui ne viendra jamais. Et nous aurons également Anthony Chaméra-Dumont, voilà Tim Marsman à l'image, et Anthony Chaméra-Dumont qui sera lui aussi l'un des attaquants de ce début d'étape. Début d'étape complètement folle, les services médicaux sont appelés sur plusieurs chutes, ce qui va obliger Didier Prévost, le directeur de l'épreuve, à une neutralisation au niveau du kilomètre 50, après le sprint de modification où Elfie George, l'Écossais du SCO Dijon, a pris 6 secondes. Le tour va s'arrêter durant une vingtaine de minutes pour permettre aux services médicaux de réintégrer la file et la caravane du Tour. Entrée dans le majestueux parc du château de Chambord et l'échappée du jour va se développer après un peu plus de 60 km de course sous l'impulsion de Luca Kortsch, coureur de la Lotto Kernoas, accompagné de notre Allemand Jan Knoll, coureur de l'équipe nationale d'Allemagne. Les deux hommes vont compter jusqu'à 30 secondes d'avance avant d'avoir du renfort avec 3 coureurs qui vont réussir à faire le jump. Axel Habert, le coureur du team Atria Montluçon. Tim Marsman, encore lui, vainqueur il y a 2 ans, qui est présent également dans ce groupe avec également Boris Romers, le coureur de la formation Metec. 5 coureurs qui rentrent sur le circuit final autour de Montpré-Chambord alors que le peloton est encore secoué par des chutes, comme vous le voyez, un peu plus de 15 km de l'arrivée. Et sur le circuit final, les 5 vont résister et c'est Lukas Kortsch qui va s'imposer, l'Allemand de la Lotto Kernoas qui va résister à Tim Marsman et Axel Habert, excellent 3e. Kortsch qui va faire le plein de maillots, meilleur jeune, maillot vert du classement par points. Voilà pour le jeune coureur allemand qui était sur Paris-Roubaix Espoir la semaine dernière, alors Niklas Larsen conserve son maillot orange de leader du classement général.